Bienvenue à ces grands magazines Libre Opinion. Mesdames, Messieurs, merci de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Cette émission est diffusée exclusivement à CML13 Télévision, aussi à Pôle Nord Télévision. C'est un magazine extra parce que nous avions besoin de nous enquérir un tout petit peu de certaines questions liées à la gestion de la ville de Kinshasa. Il y a beaucoup de plaintes sur la gestion de la ville, même Kinbopeto qu'on sentait un peu dégagé, mais cette fois-ci on commence à sentir une léthargie qui s'installe dans la ville. Est-ce que peut-on parler d'un problème du leadership pour la ville de Kinshasa ou simplement un problème d'accompagnement comme ça se passe dans plusieurs institutions? Nous sommes exactement lundi 17 janvier. Hommage à nos martyrs de l'indépendance, je veux dire Lumumba, et aussi nos héros. Bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une personnalité que vous aviez beaucoup réclamée lors de son passage à Semel. C'était Ditonus. Il s'appelle Charles Mbutamuntu Luanga. On l'appelle affectueusement Kifini Kwangaba. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je rappelle que vous êtes le ministre près le gouverneur en charge de relations avec le Parlement. Vous l'êtes toujours, éducation et puis mine, de ministère clé de la ville. Non, c'est le Massa. Aujourd'hui, la question qui nous intéresse aussi, c'est que vous êtes secrétaire général de l'ACP, un parti politique appartenant à Jean-Tini Ngobilambaka, plusieurs fonctions au sein de Jean-Tini, nous allons en parler. Bienvenue, monsieur le ministre, meilleurs vœux depuis 2022. Vous aviez promis de passer, vous n'êtes pas passé la fin de l'année. Oui, je ne suis pas passé effectivement pour des raisons indépendantes de notre volonté, mais j'ai suivi la situation de loin. Très bien, la situation de loin. J'aime beaucoup quand vous êtes... Charles Mbutamuntu Luanga. Alors, nous allons commencer par décrire un peu les efforts que vous faites. Vous accompagnez beaucoup les gouverneurs dans le secteur de mobilisation de masse. Aujourd'hui, vous êtes incontestable aux côtés du gouverneur. D'abord, pas par flatterie, mais par le travail que vous faites. Les secrets pour vous distinguer dans une telle zone, mais vous êtes quand même l'homme de confiance du gouverneur. C'est quoi les secrets? Les secrets, c'est avant tout la loyauté. La loyauté. La loyauté, il faut, vous savez, lorsque vous travaillez avec vos cadres à côté d'un grand monsieur, il faut essayer de comprendre sa vision. Très bien. De connaître qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas, et de s'engager sincèrement pour l'accompagner. Alors voilà, les secrets, c'est que toutes ces raisons me poussent à donner le meilleur de moi-même parce que aujourd'hui, c'est comme je l'ai toujours dit, Jean-Tini Ngobila, c'est un monsieur qui aime Kinshasa. Très bien. Et lors de son passage à l'Assemblée provinciale, il avait présenté un programme très ambitieux pour la ville, un programme qui fait rêver, un programme qui donne de l'espoir aux Kinois. Et nous, en tant qu'élite Kinois, on s'est engagé. Mais pour moi, Jean-Tini Ngobila, c'est mon patron au niveau de la ville, comme gouverneur de la ville, mais ce n'est pas seulement ça, c'est un grand frère. Un grand frère. C'est un grand frère et pour cela, je donne tout mon cœur. Vous le servez avec loyauté? Avec loyauté, je l'accompagne. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le ministre Charles Mbutamuntu. On vous appelle Kifini Kwangaba. Ça cache quoi, Kifini Kwangaba? En fait, on m'appelle, là, c'est pas moi qui me suis donné ce nom-là. Les habitants de Ngaba, ils ont estimé que Ngaba, c'est, vous savez, une marmite. Lorsque les gens veulent manger, il y a tout on met dans la marmite. On met de la nourriture, on met des ingrédients, on met de l'eau et tout ça. Donc tout est là. Donc comme je. Et vous couvrez. Comme bon, ils disent. C'est comme qui dirait que c'est le seul leader de Ngaba maintenant, parce que vous c'est 15 000 voix pendant les élections, c'était quand même beaucoup. Mais je pense que ces 15 000 voix, c'est peut-être parce que c'est compte tenu des conditions dans lesquelles les élections étaient organisées. Hein. Sinon, je méritais plus que ça et je pense que nous travaillons pour avoir plus que ça. Le problème, c'est que comme j'habite Ngaba, et moi, je suis disponible à Ngaba. Lorsque les gens de Ngaba viennent pour tous les problèmes qu'ils ont, et à la limite de mes moyens, je me bats 10 mois pour les écouter. Je suis partout, je ne fais pas de distinguo en Ngaba, je ne repousse personne, j'embrasse tous les problèmes. Je me sacrifie comme vous le voyez. Aujourd'hui c'est férié, mais j'ai passé ma journée à recevoir les gens, à rechercher des solutions pour le développement de notre commune. Donc et maintenant là on m'appelle encore charge. Hein? Charge. On m'appelle charge, sauf que vous demandez aux jeunes, ils vous disent non, c'est la charge d'Ngaba. Donc j'ai fait un petit sondage en entrant, juste votre avenue, je vais vous surprendre un peu.
Alors, j'étais obligé d'interroger un peu les passants. Est-ce que vous avez vu le ministre Charles Mbutamuntu? Qui finit quoi là-bas? Et puis, connaissant la maison, mais je me suis quand même fait guider expressement pour savoir l'ancrage que vous avez. La fondation, je rappelle ici que vous êtes président de la fondation portant le même nom. Combien de membres déjà au sein de la fondation? Je souhaite, malheureusement, vous êtes arrivé après notre évaluation. Très bien. Vous êtes arrivé après notre évaluation, mais pour le moment, c'est 300 000 membres avec 300 000 avec carte. 300 000 avec carte. Plusieurs sympathisants et nous continuons à travailler. Maintenant, on est implanté 300 000 à Kinshasa avec carte de membres. D'ailleurs, nous allons, nous c'est toujours, on va célébrer notre 16e anniversaire. Très bien. Au mois de mars, nous sommes en train de réfléchir où aller, parce que nous ne savons pas où contenir toutes ces personnes. Mais pour une fois, nous voulons quand même montrer à la face du monde que le travail que nous abattons au sein de la fondation, sans fausse modestie, ça donne beaucoup d'espoir. Un travail et remarquable. les gens ont adhéré. Donc nous sommes en train de voir, devons-nous aller au stade ou comment, mais nous voulons rester en Ngaba. Nous voulons rester en Ngaba, nous sommes en train de chercher, vous serez invités pour nos 16 ans, les 16 ans de la fondation. Et ça coïncidera avec la clôture du mois de la femme, et moi-même également, je suis né au mois de mars, donc ça va être une activité qui aura plusieurs sens. Un triple événement, donc je vais célébrer mes 50 ans. Très bien, vos 50 ans encore. 50 ans sur Terre. Mais ça ne donne pas l'air, hein? On peut vous donner facilement 25 ans, 30 Vraiment, ans. mais j'ai 50 ans. Voilà. Alors, monsieur le ministre Charles Mbutamuntu, je veux que nous puissions parler un tout petit peu de la gestion de la ville de Kinshasa. Il est vrai qu'il y a beaucoup de défaillances dans la communication, que ce soit du gouvernement provincial, que ce soit de la ville, de l'hôtel de ville, ça vous devez avouer. On a quand même vu la lumière publique. Moi, j'ai beaucoup encouragé cet acte salvateur parce que toutes les fois qu'on passait à Limité, on voyait des véhicules accidentés. Mais depuis que je passe par là, je n'en trouve presque pas parce que la lumière publique a quand même résolu beaucoup de problèmes. Il n'y a pas assez de communication dessus. Mais qu'une Bopeton un peu abandonnée, on n'en parle presque plus. La ville commence encore à reprendre les vieilles habitudes de saleté jetées ici. C'est comme si cette campagne de sensibilisation, excusez-moi, le gouverneur a quand même relâché. C'est quoi les secrets? La ville de Kinshasa, où en sommes-nous sur la gestion? En tout cas, sur la gestion, je pense que vous avez raison de dire peut-être que nous ne communiquons pas beaucoup. Très bien. Nous ne communiquons pas beaucoup parce que nous accordons plus l'importance au travail. Très bien. Mais nous devons communiquer. Nous devons améliorer notre communication, ça c'est très important. Parce que, comme vous le savez, les gouvernements provinciaux, à travers les leaderships de Jean-Tini Ngobila, réalisent beaucoup de choses. Très bien. Franchement, je vais peut-être vous surprendre pour vous dire que Jean-Tini Ngobila, depuis peut-être l'indépendance du pays, peut-être depuis que Kinshasa a été créé, c'est le premier gouverneur de Kinshasa à avoir construit plus de 5 km de route à Kinshasa. Attendez, c'est très important. Depuis que le gouverneur, depuis que la ville de Kinshasa existe, le premier gouverneur qui a construit 5 km. Plus de 5 km. Plus de 5 km de route. Au niveau de l'hôtel de ville. Je ne parle pas de gouvernement central, parce que les routes de Kinshasa sont pour la plupart construites par le gouvernement central. Très bien. Mais je parle construit avec le fonds de l'hôtel de ville. Vous parlez de quelle route? De quelle route? Oui. Prenons la route Elengesa. La route Elengesa, la route Kikwit. Très bien. Là, je ne parle pas de... Ça, c'est Jean-Tini Ngobila. C'est Jean-Tini Ngobila. Je ne parle pas de la réhabilitation. Elengesa, c'est une route qui n'existait pas. Très bien. C'est une route transcommunale qui est en train d'être créée et qui va résoudre beaucoup de problèmes. Cette fois-là, ce n'est pas question de réhabilitation, mais de construction. De construction, une route qui n'existait pas parce que la construction passe par une planification et il faut constater les problèmes, ça fait partie des créativités et voilà, donc on construit, ça n'existait pas, c'est pas qu'on vient réhabiliter, mais on dit ici nous construisons une route qui va sortir de Lengesa jusqu'à Mongafula et là nous sommes à moins d'1 kilomètre, de notre destination, donc on va faire jonction avec la route bypass. Voilà, il y aura une route transcommunale parallèle à la route de l'université, à la route de ceci. Donc automatiquement, ça va résoudre d'une part les problèmes d'insalubrité, des problèmes d'embouteillage, des problèmes de transport et ça va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des gens. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le ministre Charles Mbutamuntu. Je rappelle aussi, vous avez plusieurs statuts, vous êtes vous-même promoteur de Pôle Nord Télévision, un groupe média, mais
vous avez beaucoup de choses que vous faites au même moment. C'est comme mon mentor. Très bien. Il fait beaucoup de choses, je suis sur ses traces. Non, mais vous en avez beaucoup au même moment. Comment vous faites pour vous départager dans tout ça? C'est une question d'organisation. Question d'organisation. C'est question d'avoir des hommes de confiance. Des hommes de confiance. On ne sait pas tout faire soi-même. Hein? Très bien. On ne sait pas faire tout soi-même. C'est question. Mais on vous déçoit aussi de temps en temps. Ah, mais ça fait. Dieu lui-même a été déçu. Dieu lui-même a été déçu, mon frère. Alors, on me déçoit, ça fait partie de la vie humaine. Mais moi, je n'aime pas décevoir. Très bien. Vous ne décevez pas. Je ne déçois pas. Mais on vous déçoit. On me déçoit, c'est la nature humaine. Mais au niveau du gouvernement provincial de Kinshasa, monsieur le ministre Charles Mbutamutu, je vais vous choquer un peu, je vais choquer ceux qui sont à la maison. Depuis qu'on vous a retiré les porte-parole du gouvernement, c'est depuis ce jour-là qu'on a arrêté la bouche du gouvernement provincial et même du gouverneur de la ville. C'est comme si l'actuel porte-parole, il n'y a aucun effort qui est entrepris dans ce sens de communiquer. Et moi, à mon humble avis, on aurait voulu revoir cette question, que le porte-parole, on ne confie pas à n'importe qui on veut. Mais sur le plan de la faisabilité au niveau de votre gouvernement provincial, qu'est-ce qui vous reste encore à faire? Parce que vous aviez tenté de donner le meilleur aux 2 premières années, mais après les 2 premières années, monsieur le ministre, même les efforts qu'on sentait de gauche à droite de votre gouvernement provincial, on en sent. Non, le problème c'est que, vous savez, les gens, il y a tellement trop de problèmes à Kinshasa. On en fait tellement trop aussi, mais que les gens ne le sentent pas encore. Parce que Kinshasa, il y avait trop de problèmes. Nous sommes en train d'en résoudre, mais il en reste encore. Il en reste encore. Alors tant qu'il y aura de problèmes, les gens seront exigeants. Très bien. Je peux vous dire par exemple, je vous ai parlé sur le domaine de l'amélioration des infrastructures routières. Ce qu'on est en train de faire, mener à des chantiers partout par là, par-ci, par-là. Mais les gens attendent. Là, tout récemment, vous avez vu Ngiri. Très bien. Ce sont des travaux qui ont été faits ces routes n'ont pas bénéficié des travaux depuis quand? Mais tout ça, Jean Tilingoville est en train de le faire dans un contexte de Covid, dans un contexte où nous sommes appelés, la ville est appelée à payer des dettes héritées. Et comme vous le savez, ce qui se passe maintenant, c'est presque chaque mois, vous arrivez le matin, on dit les comptes sont indexés, vous devez faire ceci et tout ça. Donc on n'a presque pas, on n'a presque pas les mains libres pour faire le travail. Mais malgré tout cela, Jean Tilingoville se bat. Il se bat et nous on ne se plaint pas de ça. On ne se plaint pas. Alors quand vous regardez l'éclairage public, vous avez vous-même dit là, ça contribue suffisamment pour réduire les accidents au niveau de la route. Et maintenant, les gens peuvent circuler librement. Et même la nuit, ça contribue également à réduire la criminalité au niveau de la ville, bien que le problème se pose toujours. Mais du moins, lorsque vous faites les statistiques, vous verrez qu'il y a une nette progression. Alors aujourd'hui, nous avons fêté quand même à Kinshasa, les gens ont quand même vu où aller avec des décorations, bien que d'autres ont dit non, mais il ne fallait pas ceci. Mais j'ai dit c'est ça le problème à Kinshasa. Si vous avez suivi, nous avions vu dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, quelques images de décorations dans une petite ville africaine, les gens diraient mais regardez, à Kinshasa on est capable de faire ça. Puisqu'on a fait à Kinshasa. Et quand on en fait, on conteste. On en fait, les gens disent non mais ce n'était pas la priorité. Mais cette fois-là, c'est quoi la priorité pour... C'est compliqué. Mais il y a quelqu'un qui a dit sur cette décoration qui nous a quand même permis de bien fêter, ça il faut le reconnaître. Oui. Mais on vous a imposé, vous, la ville de Kinshasa, une décoration sur le financement d'une banque du Congo-Brazzaville. Ça, vous devez éclairer la lanterne de l'opinion. Il y a une banque du Congo-Brazzaville, donc du Congo d'en face, qui a financé. Et la lumière qui a pris pratiquement à Willery, c'est une lumière qui reprend le drapeau du Congo-Brazzaville. On s'est dit, le financement est venu d'une banque du Congo-Brazzaville qui a donné à Jean Tilingoville les moyens. Vous savez, vous prenez la lumière. On a vu vraiment le drapeau du Congo-Brazzaville. À Willery. Sur le long du Willery. Et sur Boulevard Lumumba, vous avez vu quel pays? Le drapeau de quel pays? Parce qu'on n'a pas décoré que Willery. Si c'était vraiment une imposition, comme vous le dites, on nous aurait imposé de décorer tout Kinshasa aux couleurs de Congo-Brazzaville. Peut-être que chaque parti a été financé par... Triomphal, qu'est-ce que vous avez vu? Quelle couleur de drapeau? Siroué, Lumumba, vous avez vu quoi? Donc c'était la RDC. C'est la RDC, non? Oui. On a voulu varier.
On a voulu varier, vous savez, on a voulu varier, que ça ne soit pas quelque chose de monotone. Vous passez à Willery la même couleur, vous passez sinon, on a voulu quand même que Kinshasa brille de 1000 couleurs. Donc voilà, il y a eu. Mais pourquoi n'avoir pas aussi pris d'autres drapeaux des autres pays africains? C'est notre choix. C'est votre choix. C'est notre choix, nous voulons décorer. Vous savez que nous, ici, maintenant, il y a les jumelages, Kinshasa et Brazzaville. Nous sommes dans une commission paritaire où nous sommes en train de faire les jumelages, les échanges et aussi ils font des signes de bonne foi qui montrent que nous sommes ensemble. Ce sont les deux capitales les plus proches du monde, les plus rapprochées du monde. Kinshasa et Brazzaville, c'est le même peuple. Maintenant, là, nous avons la rumba qui a été consacrée comme patrimoine musical mondial. Vous qui connaissez ces choses, mais la rumba c'est une propriété commune. Ce n'est pas seulement Congo-Brazzaville, c'est pas seulement Congo-Kinshasa. La rumba c'est la musique du Congo. Donc ça signifie que pour nous, nous sommes en train de mener des actions, des jumelages qui font qu'il y a quand même un partenariat économique entre nous et Brazzaville. Mais pour vous, c'était quoi le critère de choisir Congo-Brazzaville? C'est juste pour les rapprochements? Non, on n'a pas choisi Congo-Brazzaville pour les capitales, pour les rapprochements des capitales. Non, je vous ai dit que nous avons voulu diversifier. Pour preuve, ce n'est qu'un tronçon où vous avez vu, soi-disant, selon vous, les drapeaux de Congo-Brazzaville. Mais ce sont des couleurs. Nous avons voulu que Kinshasa brille aux 1000 couleurs. Et vous avez vu qu'il y a des couleurs différentes par-ci, par-là. On vous connaît comme un bon parleur. Je dis que la vérité. Très bien, monsieur le ministre, c'est très important. On vous connaît comme bon parleur, comme bon défenseur, c'est votre particularité. Alors ici, avant de passer sur l'actualité, parce que je vais vous poser quelques questions d'actualité, je voudrais quand même qu'on revienne sur le nouvel parti que vous aviez créé, le nouveau parti si vous voulez. C'est parti ACP, appartenant à Jean-Tini Ngobila, qu'il vous a confié comme son homme de confiance. Où en êtes-vous déjà? Les partis, en réalité, il ne m'a pas confié, il nous a confié. Il vous a confié? Il nous a confié parce que je ne suis pas seul dans ce parti. Je suis secrétaire général, j'ai un adjoint et nous avons beaucoup de cadres qui ont travaillé. Vous savez, vous avez vu sa sortie à Sainte-Thérèse, vous avez vu plusieurs comités de soutien, vous avez vu une forte mobilisation et autour de lui il y a des hommes et des femmes de valeur, donc nous travaillons. Moi je n'ai que la mission de fédérer toutes ces énergies pour que nous puissions faire de ces partis une des premières forces politiques dans ces pays. Nous voulons jouer un rôle de premier plan dans ces pays et nous avons comme... Dépasser même l'UDPS. Nous sommes là pour apporter notre appui au chef de l'État. Est-ce que ça sera le premier parti? Ça sera plus que l'UDPS. Nous sommes un parti politique comme tous les partis politiques. Nous nous battons à faire partie des grands partis, à figurer parmi les grands partis de ces pays. Nous sommes dans l'Union sacrée. Notre souci, c'est d'apporter notre appui au chef de l'État, de lui apporter une majorité lors des élections de 2023 et de contribuer à côté de l'UDPS, à côté d'autres partis de l'Union sacrée, à la réélection du chef de l'État. Très bien. Mais les frais de fonctionnement, les partis fonctionnent avec le moyen des institutions ou vos moyens à vous? Parce que la plupart des partis, quand ils sont créés dans un contexte de gestion de l'État, ce sont les moyens de l'État qui sont envoyés pour les premières ressources pour le fonctionnement d'un parti politique, selon moi, selon mon humble avis, ce n'est pas de l'argent. Cotisations. Non, ce ne sont même pas des cotisations. C'est d'abord les ressources humaines. Les ressources humaines, parce qu'on peut vous donner des millions aujourd'hui, il vous faut des personnes capables de transformer ces millions de dollars en résultats, capables de mobiliser, capables d'amener des voix. Il y a des gens qui ont placé des millions dans leur parti politique, mais qui n'ont pas des leaders, qui n'ont pas des gens capables de fédérer les efforts. Aujourd'hui, nous avons vu des partis ont investi des milliers de dollars avec des députés, certains même avec seulement les chefs du parti élus comme députés. Nous, nos premiers moyens, d'abord, ce sont les ressources humaines. Donc, pour le moment, nous ne cherchons pas l'argent, nous sommes en train de chercher à identifier, à décrocher des grands leaders. D'ailleurs, ils viennent nombreux chez nous. Ils viennent nombreux. Des hommes capables de porter... Ils ne viennent pas pour les pouvoirs, hein, je pense. Non. Avec les Congolais, généralement, c'est ça. Nous avons des gens qui viennent du Katanga, nous avons dans ces partis, et on venait d'installer au Kassai, il y a des gens qui vont dans les Bandundu, et nous avons des grands leaders, nous avons des leaders d'opinion, nous avons des groupes qui adhèrent, parce que nous sommes des
démocrates. Nous travaillons pour ça. Il y a des gens qui ont cette vision-là, qui adhèrent à nous. Nous avons, par exemple, mon secrétaire, mon adjoint, disons, le secrétaire général adjoint du parti, c'est quelqu'un de l'église Liloba. Donc, ça signifie que nous sommes en partenariat et sous cette forme-là avec des gens. Nous avons des églises qui accompagnent la vision, des gens qui aiment le bien, qui aiment le bonheur des autres. Donc, nous travaillons. Les églises qui sont maintenant dans les partis politiques? Non, pas les églises qui sont dans des partis politiques, les églises qui poursuivent la même vision que l'ACB. Nous poursuivons la même vision. Vous êtes fort dans les nuances. Nous faisons la même vision et ils le font dans l'église, nous le faisons au niveau de la politique. Et voilà donc on se soutient. Très bien, Charles Mbutamuntu Luanga. Oui, c'est très bien, c'est très important quand on fait l'émission avec vous, c'est toujours cohérent. Alors, c'est quoi l'objectif immédiat que vous voulez atteindre avec les partis? Pourquoi n'avoir pas adhéré dans un parti? Vous aviez voulu créer les partis. Le gouverneur a pensé à quoi exactement? Le gouverneur, comme vous le savez, il a beaucoup de gens autour de lui. Les candidats présidents? Candidat président? Oui. Non, nous sommes de l'Union sacrée. Notre candidat président, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Jusqu'en 2028? Parce qu'en 2028, il ne sera pas candidat. Nous sommes en train de travailler pour 2023. Et en 2028, il reviendra au président Félix de désigner son dauphin. Très bien. Et nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, les combats, c'est de nous battre qu'il soit réélu. Merci, monsieur le ministre Charles Mbutamuntu. On va terminer avec cette question d'actualité pour vous libérer parce que vous devez aller à autre chose. Vous êtes à l'Union sacrée. Certainement, vous aviez appris plusieurs faits, je vais vous les rappeler. Historiquement, vous aviez vu la vidéo circulant. Un conseiller spécial du président de la République se battre en public à l'étranger, en Belgique. Les conseillers principaux, je vais dire, du président de la République, lui aussi. Se battre en Belgique? Oui, en Belgique. Je n'avais pas vu malheureusement. Bon, je sais que vous allez dire que vous n'avez pas suivi, mais je vous rappelle quand même le fait. J'ai pas vu. Il y aura quand même le fait que vous aviez vu. Ok, il y a un autre conseiller principal qui a giflé un gestionnaire, je crois, de l'espace touristique là où il est allé. Ils sont allés. Non, c'était au Kasaï. Mais le cas le plus récent de Kinshasa, je vais vous rappeler cette histoire qui est en train de barder. Il s'agit de Jean-Marc Abound, qui est président ad intérim de l'UDPS, parti phare, comme on l'a dit, de l'Union sacrée. Mais avec toute barbarie de ces gardes qui ont désarmé une garde républicaine, la sécurité du président de la République. La question a été envoyée à la place publique maintenant qu'il a démissionné de l'Assemblée nationale par tweet. On apprend même quelques heures ici qu'il va aller se faire soigner à l'étranger. Je ne sais pas s'il est malade. Mais c'est comme si vous, à l'Union sacrée, la crédibilité, l'honneur qu'on avait du pouvoir au Congo, vous l'aviez perdu. Vous avez la même impression que tout le monde? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous sommes en train de défendre l'honneur du pays. Nous travaillons pour ça. Et c'est une question que nous suivons tous l'actualité. Nous suivons ce qui se passe. Mais malheureusement, vous voyez que moi, je suis secrétaire général d'un parti de l'Union sacrée. Nous prenons des valeurs positives. Donc, je suis mal à l'aise pour commenter ce qui se passe dans un autre parti parce que je n'en ai pas le mandat. Je suis dans un parti, dans l'Union sacrée, nous, avec les chefs de l'État, nous essayons de promouvoir les valeurs républicaines, les valeurs positives. Mais ce qui est vrai, c'est que le chef d'État a ses principes et lorsque vous les soutenez, vous devez soutenir ces principes et c'est à lui d'apprécier s'il y a des gens qui vont à l'encontre de ces principes, il en tire des conséquences. Donc, je ne vais pas commenter quelque chose que je ne maîtrise pas, parce que nous suivons cette actualité. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe exactement. Nous voyons au jour le Ça vous a choqué quand vous avez eu la nouvelle? Quelle nouvelle? Cette nouvelle-là de Jean-Marc Abound. Ça vous a choqué un peu, comme un républicain? Laquelle? Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles. D'abord, de désarmer une garde républicaine du chef de l'État. Aussi, apprendre qu'il y a eu sabotage dans sa résidence. Vous avez vu les images, les vidéos.
Est-ce que vous vous dites que, vous-même, quand vous avez eu la nouvelle, vous dites que c'est l'union sacrée que le chef de l'État veut? Non, ce n'est pas l'union sacrée, c'est pas l'union sacrée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, lorsqu'on interprète des actes posés par des membres de l'union sacrée, c'est dire absolument que c'est l'union sacrée. Non, nous sommes dans une famille, chacun a sa façon de se comporter, chacun peut poser des actes qui engagent la responsabilité individuelle de la personne, mais il y a d'autres qui peuvent engager la responsabilité de la famille. Mais pour que ça engage la responsabilité de la famille, il faut que la personne ait reçu mandat de la famille pour parler au nom de la famille. Donc j'estime qu'il y a des situations qui se passent, nous constatons. Moi j'estime quand même c'est quand même malheureux qu'on puisse poser certains actes aujourd'hui qui peuvent fragiliser les institutions. Dans ce sens, peut-être qu'il y a moyen, lorsque vous trouvez un garde républicain, il y a moyen de faire des remarques autrement. Hein. Il y a moyen quand même de trouver d'autres solutions. Mais régler les problèmes de l'État dans la rue, quelque part, c'est quand même pas bien. Mais qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Je ne maîtrise rien. Il paraît que Jean-Marc Aboundou aussi est parmi ceux qui ont combattu Jean-Tini Ngobila à fond. Ça, vous n'avez pas l'information, je vous la donne. Non, Jean-Tini Ngobila n'a de problème avec personne. Il est très combattu au sein de l'Union sacrée. Il est très combattu au sein de l'Union sacrée parce que Jean-Tini Ngobila aujourd'hui, c'est parmi des gens qui appliquent la vision des chefs de l'État. Jean-Tini Ngobila travaille pour donner des résultats au niveau de Kinshasa. Et il y a certaines personnes qui se disent, mais oui, ce qu'il fait parce que l'histoire des Andes, on n'en a pas parlé. Mais à la fin de ce mois... Vous avez posé cette question-là? Oui, à la fin de ce mois, les travaux vont s'accélérer. Donc ça va bientôt se terminer. Nous avons les transports de métro, les trucs de métro ici, les contrats qu'on vient de construire, qu'on vient de conclure ici. Il y aura des métros ici à Kinshasa? Oui, vous en aurez. Vous en aurez. Nous avons signé le contrat avec des firmes turques. On va le faire très rapidement. Les travaux doivent démarrer au mois de janvier ici. Il y a la route Elenguessa, il y a tout ce que nous sommes en train de faire, la modernisation de quelques artères. Je pense qu'en 2023, dans la vision du président. En 2023, les résultats des efforts que nous sommes en train de déployer seront palpables. Il y a peut-être des gens qui se disent, mais oui, lorsque tout ceci va se concrétiser, celui-ci, le chef, lui fera entièrement confiance. Ce sera le chouchou du chef parce qu'il aura au moins concrétisé sa vision. Et il peut peut-être s'attaquer à Jean-Tini. Mais Jean-Tini Ngobila ne s'attaque à personne. Nous, c'est le travail. C'est la raison pour laquelle, tout au début, vous aviez dit que vous avez l'impression que nous ne communiquons pas. Parce qu'on ne passe pas notre temps à parler, on essaie de travailler, de produire. Mais il faut aussi communiquer sur ce que vous faites, c'est très important. Hein? Oui, nous communiquons, on essaie de communiquer. Le porte-parole du gouvernement provincial est devenu amorphe. Non, c'est-à-dire qu'il y a des approches. Les gens ne peuvent pas comparer ma façon de communiquer à celle de... On vous a même comparé, j'ai vu quelqu'un qui a tweeté, on dit, on veut comparer la chute qu'il y a eu des Mende et Mouyaya. C'est comme la chute qu'il y a eu entre Mbutamuntu et l'actuel porte-parole. Non, il y a un écart. Elle fait du travail, ma collègue. Elle fait du travail, mais elle a son approche. Chacun a une façon de travailler. Mais les approches universelles existent, hein, monsieur le ministre? Bon, les approches universelles, il faut aussi innover. Il faut aussi innover, donc vous aurez les résultats parce que ma collègue, c'est une spécialiste dans le secteur, mais nous sommes deux personnes différentes. C'est tout à fait normal, donc même les jumeaux ont toujours des différences. Hein? Lorsqu'il y a toujours une différence, on sait quand même distinguer Mbo d'Empias, Mba d'Enzouzi, ainsi de suite. Et si le gouverneur demandait de vous remettre sur le porte-parole du gouvernement, je pense. Vous savez, son excellence, monsieur le gouverneur, c'est un monsieur cohérent, c'est un monsieur qui fait des choix, des raisons. Ses choix sont réfléchis. Il a voulu me décharger. Vous avez dit au début. Je vous avais posé la question à notre dernière. Vous avez dit, qu'est-ce qui fait à ce qu'on vous dépouille quand même de plusieurs fonctions? Pas dépouillé. Et c'est après qu'on s'est rendu compte que c'était pour vous utiliser autrement. Et vous l'avez dit. Je vous avais dit que le secrétariat général du parti. C'est comme un entraîneur. Il connaît ses joueurs. Il peut se dire, non mais voilà, toi tu vas entrer comme joker. J'avais tellement trop de responsabilités, il m'a dit, pour me décharger, hein, et surtout par rapport aux fonctions qui m'attendaient. Moi, je n'étais pas dans sa magie pour penser qu'il me préparait à autre chose. Mais il m'a dit, non, c'est pour te décharger et que tu fais ceci. Mais vous voyez quand même que ce serait quand même un peu compliqué pour moi, dans certaines positions, d'être à la fois secrétaire général du parti et porte-parole d'un gouvernement.
Parce qu'en tant que secrétaire général du parti, j'aurais à prendre certaines positions du parti. Et ça pourrait quand même être pas trop agréable de parler au même moment du parti et du gouvernement. Comme vous l'avez dit, les gens risqueraient de confondre le gouvernement provincial et le parti ACP. Donc certainement qu'il a réfléchi comme c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a une longueur d'avance dans sa façon de réfléchir parce que moi je suis avec lui, j'apprends beaucoup de lui. J'apprends beaucoup de lui et lorsqu'il fait ces choix-là, moi-même peut-être je m'étais posé des questions, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça alors que j'ai donné entière satisfaction. Pour moi, il m'a dit non, je l'ai fait pour te décharger. Très bien. Mais il savait que c'était où il allait vous envoyer. Où il allait m'envoyer, une tâche est encore plus dure. Donc nous pouvons compenser ce que nous faisons ici. C'est le véritable reflet du travail des Jean-Tigny Ngobila parce que nous, en tant que son parti, en fait, nous sommes les partis au pouvoir. Nous sommes les partis au pouvoir dans la ville de Kinshasa. Parce que le pouvoir, c'est l'ACP, c'est les gouverneurs. Donc nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous sommes également le parti au pouvoir par le fait que nous sommes au sein de l'Union sacrée et notre président de la République est de l'Union sacrée. Donc nous allons travailler pour accompagner le chef de l'État, pour accompagner la vision du gouverneur, mais surtout pour servir la population. Parce que dans la vision de Jean-Tigny Ngobila, vous travaillez, vous ne donnez pas satisfaction, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons travailler, les résultats que nous recherchons, ce n'est pas nous qui allons communiquer, dire ceci, non. Il faudra que le peuple commence à comprendre qu'il y a des changements. Comme là, j'avais quand même fait un tour. Vous avez fait un tour également pendant les fêtes. Vous êtes allé à la gare centrale, vous avez vu toutes ces familles-là qui se procurent. En réalité, quand nous amenons nos enfants à l'étranger pendant les vacances, c'est pour qu'ils voient quoi? C'est justement tout ce qui est touristique. Tout ce qui est touristique, c'est tout ce que nous amenons à Kinshasa. Toutes ces photos que nous prenons à l'étranger. Jean-Tigny Ngobila a transposé tout ce que nous envions à l'étranger ici à Kinshasa. Mais c'est quelqu'un qui a vécu très longtemps en Europe. Il a vu ce qui est là, il a dit mais je vais faire de Kinshasa une ville attrayante. Si vous voulez attirer les investisseurs, si vous voulez ramener des capitaux à Kinshasa, c'est que nous oublions peut-être. Vous savez qu'à travers cette action-là, il a recréé des emplois. Il a redonné quelques revenus aux familles. Très bien. Mais regardez, ici, pendant les fêtes, les photographes, ça ne représentait plus rien. Vous savez qu'avec les numériques, les photographes ne représentaient plus rien. Mais allez à la gare centrale, vous avez vu combien de photographes on puisse se faire quelques ressources. Il y a des services, des décorations. Donc ça c'est une création d'emplois inédite. Inédite. Très bien. Inédite. Et puis nous avons quand même ramené quelques capitaux au niveau de la ville. Les gens qui pouvaient aller ailleurs. Mais regardez ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu plusieurs services. Il y a eu plusieurs services. Les moments, ceux qui vendent des secrets, ceux qui vendent c'est différent avec ce que l'Assemblée nationale a fait avec Mbosso, les bistrots à l'Assemblée nationale. Jean-Tigny Ngobila l'a fait à des milliers publics. Mais Mbosso l'a fait quand même à l'Assemblée nationale. C'est ce qui est différent. Bon, moi je ne suis pas passé par l'Assemblée nationale. Je ne suis pas passé par là. Mais vous passez par là à votre bureau avant d'aller au gouvernement. Mais je ne suis pas entré, je n'ai pas vu ce qui s'est passé là-bas. Et c'est comme je vous ai toujours dit, moi je suis à l'aise quand je parle de Kinshasa. Parce que je suis élu de Kinshasa. L'Assemblée nationale aussi, c'est dans votre ville. C'est dans notre ville. Vous voyez que les alentours de l'Assemblée provinciale sont quand même bien entretenus. Et ça, c'est notre responsabilité avec Kinshasa Bopeto. Mais à l'intérieur, vous savez, il y a les principes de l'inviolabilité de l'Assemblée nationale. Donc nous ne pouvons pas aller organiser là-bas, poser des actes qui ne sont pas autorisés. Il y a une gestion, l'Assemblée nationale. Cette gestion, comment vous l'aviez vue? Vous-même d'abord, en tant que gestionnaire de la ville de Kinshasa, en voyant ça, vous étiez dit quoi? Non, quand vous gérez la ville de Kinshasa, vous voyez qu'une institution qui est dans votre ville est transformée en bistrot. Vous vous dites, bon, le gouverneur s'est dit quoi? J'ai pas vu ça, honnêtement. Mais le gouverneur a vu. Le gouverneur a vu, je vais lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il en dit, qu'est-ce qu'il en a pensé. Parce que c'est toujours mal à l'aise de commenter. Vous êtes trop socratique, vous êtes trop philosophe, Charles Mboudamoun. Vous allez me demander de commenter sur quelque chose que je n'ai pas vu. Ça ne serait pas cohérent, non? Moi, j'aime parler et argumenter sur ce que j'ai vu parce que je peux opposer des arguments par rapport à ce que j'ai vu. Là, j'étais tellement concentré à la gestion de ma base de Ngaba, à ma base de la fondation qui venait de tous bords, et à mes enseignants d'école, à mes agents de Pôle Nord. La fondation sera diluée dans le parti? La fondation? Oui. Non, elle ne sera pas diluée dans le parti. La fondation reste fondation, mais les membres de la fondation vont adhérer dans le parti, ils vont soutenir le leadership du parti. La fondation reste fondation, nous sommes régis par la si ça arrivait que, ça c'est une question
perspective que je vous pose. Il arrivait que vous ne partagez plus la même manière de voir les choses, où le leadership a grandi. Finalement, Charles Moutamountou doit se relancer avec son propre leadership. Les membres qui seront adhérés à l'ACP, qu'est-ce qu'ils deviendront vis-à-vis de la fondation? Non, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Ça n'arrivera pas. Donc vous êtes contraint de travailler avec Gentili Mobile à vie. Écoutez, moi, je vais vous expliquer une chose. Allez-y. Vous savez, dans la vie, il faut savoir être lucide et cohérent. Très bien. Charles Moutamountou, aujourd'hui, commence à percer parce que Gentili Ngobila le tire. Très bien. Vous savez, hein? Parce que Gentili Ngobila me tire. Je profite de l'expérience et du leadership de Gentili Ngobila pour percer. Alors, pour que moi je devienne grand, il faut que Gentili Ngobila devienne plus grand. Très bien. Vous comprenez? Donc moi, je travaille pour que Gentili Ngobila aille encore plus loin. En allant plus loin, il me tirera. Je n'ai pas des ambitions de mesurer dans ma vie. Non, je n'ai pas les poids politiques de Gentili Ngobila. Donc si je vais devenir... Ce n'est pas dans le cadre des marches à vous-même. Des marches à vous-même. Marches à vous-même, c'est quoi? Tout marches à vous-même. Ça signifie quoi? Ah ben... Ça signifie quoi encore? Ça signifie quoi? Très bien, je vais poser cette question à la fin avant de nous séparer. Ça, je ne comprends pas. Mais aujourd'hui... Marche à vous-même, vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non. C'est quoi? Ça signifie quoi? C'est en quelle langue? Vous êtes mon sang. C'est le président qui l'a dit. Ah bon, je n'avais pas suivi malheureusement. C'était en quelles circonstances? Bon, merci. Comme vous n'avez pas suivi, je vais fermer la parole. Ce qui est vrai, c'est que je vous avais dit au début. Oui. Mais moi, je suis à côté de Gentili Ngobila, pas seulement comme un collaborateur, pas comme son ministre, mais comme un grand frère. Très bien. Je partage sa vision et je suis derrière lui et je suis convaincu. Vous savez, je vais peut-être le dire aussi. Allez-y. Ça peut être une indiscrétion. Oui, une indiscrétion, je vais vous dire. Allez-y. J'ai travaillé, je me souviens, un jour, on était devant l'hôtel, un hôtel de la place. On avait une réunion politique. Je peux deviner? Deviner. Oui. Deviner. On était... vous voulez que je devine? Devinez si vous voulez. Ça peut être Sultani. Vous avez des pouvoirs? Non, malheureusement. C'était à côté des... Comment est-ce qu'on appelle ça? À côté du ministère du Plan, là. Ah oui, oui, je vois. Vous voyez, à côté du ministère du Plan. Oui, oui, chez Abbé Dachour. On dit que c'est les partenaires de la ville de Kinshasa. Partenaires, la ville a plusieurs partenaires. Oui, mais parlez seulement, il n'y a pas de problème. Alors, on allait rencontrer un grand homme politique également. Et son Excellence, Monsieur le Gouverneur, m'avait confié une mission, un travail. J'ai fait le travail, je lui ai amené les résultats du travail. Et quand on a parlé avec ce monsieur, il m'a présenté auprès de ce monsieur. Il m'a dit, et lorsque nous sommes partis, lorsqu'on s'est séparés de ce monsieur, il m'a dit, Charles, tu joueras un grand rôle dans ce pays. Attendez, c'est très important. Tu joueras un grand rôle dans ce pays. En allant voir cette autorité comme cette personnalité de la République, oui. Le gouverneur vous a dévoilé en vous disant que vous allez jouer un grand rôle. Il a dit, je suis convaincu que tu joueras un grand rôle dans ce pays. Okay. Je t'amènerai, donc je ferai de toi un grand monsieur. Voilà le mot. Donc il faut le dire que je ferai de toi un grand monsieur dans ce pays. Donc mon destin est lié au destin des Gentili Ngobila. Aujourd'hui... Ça vous a dit quoi quand vous aviez entendu ce message-là? Ce message-là, oui. Mais c'est comme je dis toujours, pour moi c'est... D'abord, j'étais émotionné de cette marque de confiance. Parce qu'il m'a dit, moi quand je rencontre des travailleurs, moi quand je rencontre des gens intelligents dans la vie, je ne les lâche pas. Je ne les lâche pas. Donc quand moi je rencontre des travailleurs, des gens intelligents, des gens qui, je ne les lâche pas. Qui sont sincères, je capitalise. Je ne les lâche pas. Et il m'a dit, je ferai de toi un grand monsieur dans ce pays. Alors, vous l'êtes devenu, hein, ministre de plus de 5 ministères. Je ne suis pas encore... il y a encore un chemin à parcourir. Il m'a dit qu'il y a encore un chemin à parcourir. Et j'ai foi en lui. Donc je dois... Vous l'aimez beaucoup. Quand vous parlez avec lui, vous parlez de lui, vous êtes un peu émotionné.
Ben, je vous dis, très honnêtement, bon, je vais quand même vous surprendre un peu. Ouais, il est du mystère de Dieu, on sait qu'il vivra longtemps, mais si demain Gentini Mobila n'est plus, tu auras quand même besoin de choisir un autre leader. C'est pas mon souhait. C'est pas mon souhait. Ou soit tu quittes la politique active, mettons comme ça. Et je ne pense pas. Comme c'était une prophétie, avant de quitter, il m'amènera là où il m'avait promis. Et Dieu sait que ce qu'il avait dit là, c'est mais ceux qui croient beaucoup en Dieu. Hein? Votre premier contact est né de quoi? C'est très important que vous puissiez quand même, aujourd'hui c'est un peu historique, le premier contact pour connaître Gentini Ngobila, l'approcher, ça s'est passé comment? C'était facile? C'était facile. C'est très facile. D'abord moi j'entendais parler de lui, il entendait parler de moi également. Mais on s'est rencontrés à l'occasion des élections de gouverneur. Donc c'est à cette occasion-là qu'il m'a appelé auprès de lui et voilà, c'est parti. Il n'a pas fallu beaucoup de contacts. Dès le premier contact, lui et moi j'ai dit, mais regardez, j'ai cherché le bon chemin, c'est celui-là. Et lui a dit, ah, toi, tu vas rester près de moi. Voilà, pas trop de cérémonie, pas de ceci, on a beaucoup de points communs. Très bien. Nous avons beaucoup de choses en commun, le gouverneur et moi. Et ce genre de choses, il n'y a pas d'effort, c'est automatique. Il n'y a pas d'effort, c'est Dieu qui l'a fait, c'est comme ça. C'est comme certains amis que j'ai, mon ami Jean Goy, c'est automatique comme ça, on s'est retrouvés. Jean Goy Mvunzi, ministre provincial des Finances. Mon ami Edi Yeli, on s'est retrouvés comme ça. Mais comme si au gouvernement provincial, vous n'avez qu'un seul ami. Non, mais celui qui vous est proche. J'ai des amis au gouvernement provincial, mais lui c'est mon jumeau. Ah, votre nous sommes des jumeaux parce qu'on est né au mois de mars. Nous sommes nés au mois de mars. Et lui, c'est mon jeune frère. Il est né, il est né 3 jours avant moi. C'est votre jeune frère. 3 jours avant moi parce que je l'avais envoyé comme éclaireur. Il va vérifier un tel intérêt. Et quand il m'a dit que tout était calme, il est venu, bon vieux, tu peux venir. Tout est calme. Donc, alors, comme ça. La question sur Zando, monsieur le ministre, Zando fermé, plusieurs personnes sont allées en chômage. On a même doigté sur le gouverneur, on a dit que c'était par responsable cette manière de fermer, de boucler complètement Zando. Mais ce qui inquiète, c'est la durée des travaux. On se rend compte que la durée telle que promise par le gouverneur, ce n'est pas la durée respectée. Et plusieurs mois sont passés et on est entré à l'intérieur. Dernièrement, on a balancé les images. Aucune impulsion, aucun début de travail ou de travaux si vous voulez, aucune intention non plus de travailler. Aucune intention. Bon, ça c'est ce que la population qui est sur place travailler. Parce que s'il y a eu l'intention, on aurait vu quand même quelques on a longtemps travaillé. Monsieur le ministre, expliquez un peu aux Kinois, à votre population, la situation des Zando où en sommes-nous? La situation des Zando aujourd'hui là, je suis à l'aise de dire aux Kinois que nous avons trop attendu. Lorsqu'on ne travaillait pas, ce n'est pas que les gens ne travaillaient pas. Il y a des travaux qui se font sur le terrain et d'autres, des travaux de management, des travaux à côté. Et il y a eu aussi quelques difficultés, il faut les reconnaître, quelques ratés par rapport à nos prévisions, et certaines parfois liées à la pandémie de Covid et d'autres aussi liées à certaines circonstances imprévisibles. Mais aujourd'hui, je confirme aux Kinois que les travaux vont démarrer, les travaux proprement dit, la phase opérationnelle démarre à la fin de ce mois. Tout est réuni. Donc tout démarre à la fin de ce mois avec une allure telle qu'en 2023, déjà, ce marché sera rendu au public. Les gens ont trop attendu, alors mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Très bien.
il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés, il y avait des blocages. Des combats aussi. Il y avait des combats aussi. Parfois, vous travaillez, certaines personnes vous freinent, vous calent en créant des actions judiciaires pour empêcher le déroulement des travaux, pour faire ceci. Il y a eu aussi certains trucs qu'on devait rectifier, réorienter, mais je pense que nous sommes sur le bon chemin. Les travaux aujourd'hui, ce n'est pas tous les périmètres qui ont été fermés, c'est juste les périmètres qui vont abriter l'édifice qui ont été fermés à la circulation. Mais aux alentours, là où il n'y aura pas construction, les gens y travaillent librement. Et c'est comme la douleur d'enfantement. Je suis convaincu à tous ceux qui ont dit avoir subir quelques désagréments pour les retards que les travaux ont pris. Sincèrement désolé avec l'expression de nos excuses, mais comme je vous avais dit, quand on va livrer ces bijoux à la population, les gens diront Oumela. Parce que les Quinois, ce sont les mêmes qui disent, ils vont vous dire Oumela. Et ça fera une grande réalisation sous l'impulsion du chef de l'État. Au moins Kinshasa, ce sera quelque chose à mettre à l'actif du chef de l'État et du moins Zando et tous les autres que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup d'autres projets. Hein. Mais nous n'aimons pas en parler. Laissez-nous plutôt acheminer lentement, travailler. Les résultats vont parler, les gens vont voir ce qui se passe, ainsi de suite. Donc, nous travaillons, mais ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les progrès. Il y a des gens qui n'aiment pas les progrès. Mais tout en étant dans la vision du président de la République. Et vous savez, Jésus avait des apôtres, mais ce n'est pas... Tous les apôtres qui étaient conformes à ça. Ce n'est pas tous les apôtres qui sont arrivés avec lui jusqu'à la fin. Très bien. Jusqu'au dernier moment, il y a ceux qui faisaient semblant d'être avec lui, mais qui venaient chercher des intérêts. Alors que quelqu'un comme Jantini, il vient apporter ses services, sa loyauté au chef de l'État. Et il veut aussi réussir son mandat. Parce que nous avons besoin de présenter un bilan à la population en 2023. Il y avait beaucoup de choses à refaire. Je ne vais pas dire ici que tout était à refaire, mais on a dit batailler. On a dit batailler pour ne fût-ce qu'avoir les champs libres pour travailler. Très bien. Ne fût-ce que pour ça, je dis non, mais Jantini, c'est monsieur. Regardez dans le contexte actuel. Vous savez que beaucoup de travaux qui se font aujourd'hui là, se font sur financement du gouvernement provincial. Ah bon? Vous avez, oui, beaucoup de travaux se font sur le financement du gouvernement provincial. Le problème, c'est que quand vous ne le dites pas, la population ne sait pas. Et puis à la fin, c'est Jantini Ngobila qu'on voudra sanctionner en 2023. Non, vous allez voir, je suis en train, je pense que notre cellule de communication, et moi-même aussi, en tant que ministre près le gouverneur, il faut essayer un peu de booster ça. Je vais dresser un documentaire, je vais m'appuyer sur ce que la cellule de communication a déjà produit pour vous présenter. Je vais commencer à organiser des semaines, des séances de présentation des réalisations de Jantini Ngobila. Très bien. Vous verrez que Jantini Ngobila, en 2 ans, a fait ce que les autres n'avaient pas réussi à faire en 12 ans. Les gens oublient que Jantini Ngobila est là, qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui. Mais en 2 ans, regardez ce qu'il y a comme réalisation. Très bien. Le problème, c'est que Kinshasa, on a trop de problèmes. Je ne peux pas aujourd'hui venir dire aux Quinois que tout va bien. Ce ne sera pas responsable de ma part. Ce ne sera pas correct également. Ce sera également, c'est pas une bonne façon de respecter la population quinoise. Il y a trop de difficultés. Mais on n'a pas croisé les bras. Nous sommes en train de travailler et il faut encourager les efforts, nous accompagner, nous soutenir. Aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour que les choses aillent mal et qu'ils aient des arguments à dire voilà, ils n'ont rien fait. Mais si ça va mal, ce n'est pas nous qui perdons, c'est la population. Est-ce que vous aimez réellement cette population-là? Si vous aimez la population, mettons-nous ensemble sur tout ce qui est pour l'intérêt de la population. Vous imaginez qu'il y a eu des fois, on aménage, on fait de l'embellissement à limiter là-bas, et parce que c'était tellement beau, et les gens arrivent la nuit et ils mettent de l'essence hybride. Seulement pour dire non, mais s'ils font ça, les gens vont dire non, qu'il ne peut pas réussir.
C'est quelle mentalité? C'est quelle mentalité? Non. Venez avec des idées. Soyez fair play, là où ça va, reconnaissez que ça va. Là où ça pose des problèmes, critiquez-nous correctement. Très bien. Nous allons nous amender. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On a presque terminé notre entretien d'aujourd'hui. Mais la dernière question que je vais vous poser, c'est sur la gestion générale du pays aussi. Là, c'est au-delà de Kinshasa, vous êtes à l'Union sacrée. Le président, le 24 janvier, va totaliser 3 ans à la tête du pays. La dernière année, il ne faut pas la compter parce que c'est une année électorale. Vous tous, vous devez préparer à rendre compte au peuple. Ouais. Vous déjà, félicitations. Je vais vous féliciter parce que vos échos arrivent de partout. Mais enfin, il nous aime beaucoup. Ce petit monsieur, il vient d'où, lui? Très bien. Alors, vous déjà, félicitations pour vous-même. Merci d'avance. Parce que le travail que vous faites est remarquable, non seulement pour votre passion électorale, mais pour la population. Oui, parce que maintenant la fondation, c'est à travers toute la ville. C'est maintenant dans l'ensemble de toute la ville. Nous avons, je vais peut-être vous étonner de vous dire que nous avons 25 000 cartes de la fondation vendues dans les Tchangos. 25 000. Vous devez prendre un bon siège sur le long du boulevard pour que ceux qui ont besoin. Alors la question et puis c'est ça le problème. Moi, c'est pas mon approche. Le problème, la population, les gens souffrent, c'est à l'intérieur. Hein? Et quand on fait sur le boulevard, c'est pour la visibilité. Ça n'a pas d'impact visible au niveau de la population. Mes sièges, mes activités, c'est à l'intérieur. Vous me verrez difficilement sur les grandes artères parce que là, c'est pour tout le monde. La vraie population d'Engaba, c'est celle qui habite dans des coins ici. La vraie population de Kimbasa, qui est Kingasani, et ainsi de suite, il faut entrer vers les fonds. Et moi, je vais vers ces gens-là. Je vais vers ces gens-là. Alors, si je fais au niveau du boulevard, au niveau ceci, c'est du marketing politique et tout ça. Alors, la gestion générale du pays, monsieur le ministre Charles Mbouta-Moutou, rien ne va au pays. Rien ne va comment? Le peuple est en train de souffrir. Au-delà des efforts, le peuple parle d'un semblant d'effort, ça ce n'est pas moi, mais l'économie ne marche pas, le social ne marche pas, vous êtes proche de la population, il suffit de faire un petit tour au marché ici, ça ne va pas, monsieur le ministre. Les routes, déjà avant d'entrer, vous regardez les longs d'ici, arriver sur Rond-Point Ngaba, ça ne va pas. Monsieur le ministre, vous dites qu'il y a encore besoin de renouveler le mandat au président Tshisekedi en 2023. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Il est vraiment impérieux de lui renouveler le mandat pour la simple raison que le président est en train d'entreprendre plusieurs réformes. Et les réformes ne produisent pas les résultats au même moment, du jour au lendemain. Il lui faut du temps pour que nous puissions commencer à sentir. C'est lorsque vous avez une équipe qui était derrière des classements, une équipe derrière des classements, vous confiez à Zinedine Zidane et vous voulez avoir les résultats au premier match. Non, il faut laisser les coachs imprimer sa philosophie des jeux et vous allez voir que l'équipe va s'améliorer au jour le jour, le système de jeu va changer. C'est ce qui se passe aussi au niveau du pays ici. Il y a trop à faire dans ces pays et on est en train d'entreprendre des réformes. C'est comme je vous ai dit au niveau de la ville. Hein. Lorsque nous sommes arrivés au niveau de la ville, vous trouviez par exemple, vous arrivez des grandes entreprises qui payaient dans les comptes des individus. Hein? Donc il y avait des mafias organisées par-ci par-là. La ville n'avait pas la politique de ses moyens. Moi-même, quand je suis arrivé au ministère provincial des Mines, c'était 7 millions de francs. 7 millions de francs que ces ministères faisaient entrer au niveau du trésor urbain chaque mois. J'ai essayé de travailler pour apporter des réformes. Et 2 mois après, le premier mois c'était 7 millions. Le deuxième mois c'était de 7 millions toujours, parce que j'essayais de maîtriser, d'apporter des réformes. Mais le second trimestre, nous sommes passés de 7 millions à 700 millions. Vérifiez. De 7 millions à 700 millions orientés vers le trésor urbain. Vous comprenez? Donc de 7 millions à 700 millions. Ça, c'est un exploit. Oui, mais demandez à la PK. Mais vous ne communiquez pas, monsieur le ministre. Mais c'est mon travail. J'estime que c'est mon devoir de travailler. Pourquoi je dois communiquer? Ouais, mais vous devez rendre le bilan. C'est sur base de cette communication que le bilan sera rendu. Alors moi, le bilan, je les rends à l'Assemblée provinciale. À la reddition des pour des comptes, j'ai communiqué ces bilans. J'ai reçu les félicitations de l'Assemblée provinciale quand nous sommes allés également au niveau du collectif budgétaire, au niveau de la commission Ecofin pour travailler. Et j'ai vu, ils m'ont confié d'autres assignations budgétaires et là j'ai travaillé sur ça. Le problème c'est qu'ici les gens ils orientent mal leur communication.
Au Congo, nous orientons mal notre communication. On fait du populisme. Vous êtes dans une institution, mais vous venez donner les résultats à la télévision. Moi, je suis membre du gouvernement provincial. Provinciale. Donc c'est au niveau de l'Assemblée provinciale que je communique et si les gens ont besoin d'avoir des informations sur ma gestion, normalement c'est au niveau de l'Assemblée provinciale. Ce serait parce que surtout ce n'est pas mon bilan. Très bien. C'est le bilan du gouvernement et je travaille sous l'impulsion du gouverneur de la gestion générale du pays, monsieur le ministre. La gestion générale du pays, moi j'estime que comme je vous l'avais dit, à l'instal de la ville, nous sommes en train d'imprégner des réformes. Les gens risquent de ne pas sentir les résultats maintenant là. C'est pour ça qu'il y a nécessité de donner un second mandat au chef de l'État, de sorte que toutes les réformes... un autre mandat qu'il faut donner au chef de l'État. Bien sûr, et c'est constitutionnel. Sinon, tout ce qu'il entreprend comme réforme, c'est une autre personne qui viendra vous dire que non, mais voilà maintenant, il y a de l'argent au niveau de la caisse. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas fait, qu'il aurait dû faire en 3 ans, qu'il nécessite un second mandat qu'il ne peut pas faire en 2 ans qui restent? Et vous savez, lorsque vous avez des grands... Les grands projets ne se concrétisent pas en 1 an. En 1 an, un projet, vous savez, derrière les projets, vous avez des projets à court terme, à long terme, à moyen terme et à long terme. Des projets, lorsque vous voulez construire, ne fût-ce qu'une route, il faut commencer par les études de faisabilité. Très bien. Et ces études peuvent vous prendre 1 année. Les études pour avoir la netteté du travail que vous allez faire. Et la 2e année, on peut passer à l'opérationnalisation. Très bien. Et après, on commence les impacts. Mais quelqu'un qui n'a eu les mains libres qui a 1 an. Les mains libres, c'est-à-dire? Vous connaissez l'association de ces pays? Je ne connais pas, moi. Je vais faire comme vous. Comme moi, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que c'est l'union sacrée. Cette majorité de personnes acquises au changement, elle a été constituée à peine 1 an. D'abord, c'était FCC Cash. Hein? Et là, il n'avait pas la majorité. Mais il y a 1 an. Et c'est à partir de cette année-là qu'il est en train d'entreprendre des réformes et qu'il essaye d'apporter des changements. Donc on ne peut pas attendre pour un pays les résultats dans 1 an. Mais du moins, les jalons sont en train d'être posés. Très bien. Les jalons sont en train d'être posés et il y a des signaux positifs. Très bien. Qui font que nous avons espoir que dans ces pays, les choses vont s'améliorer. Mais maintenant, il faut que les gens soient de bonne foi, que les gens soient corrects. Autour de lui aussi. Il est important que tout le monde partage la même vision que les chefs, que tout le monde accompagne les chefs, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent pour des intérêts personnels, que tout ce que nous lançons dans la bataille pour donner un bilan au chef de l'État. Le grand problème, c'est celui-là. Charles Mbutamuntu Luanga. Luanga signifie quoi? On a posé beaucoup de questions sur ça. Beaucoup de questions. Hein? Ouais. Charles Mbutamuntu, je suis chrétien catholique. Ouais. Et Charles Luanga, c'est un des martyrs de l'Ouganda. Très bien. Un des martyrs de l'Ouganda. Donc, vous voyez, c'est pour ça que nous, au niveau de la fondation maintenant, là, mes gens à la fondation... Et puis, ce qui est curieux, c'est Saint-Charles Luanga. Il y a beaucoup de paroisses Saint-Charles Luanga. Oui. Saint-Charles Luanga. Voilà. Ce sont des gens courageux, des paroisses qui sont venus avec les renouveaux du christianisme chez nous, quand les Africains... J'entends plus à Kikwit. Ici, je n'ai pas encore... Ici, il y en a à Bandal, il y a Saint-Charles-Luanga à Bandal. Okay. Je pense que vers Saint-Luc doit y avoir aussi des trucs. Il y a beaucoup de paroisses Saint-Charles-Luanga, il y a des écoles aussi. Ici à Kinshasa, il y en a. Et donc, situation des écoles, on va terminer par là. Charles Mbutamuntu, promoteur. Mais attendez, mais ça en est de trop quand même. Mais c'est ça le nom. Vous êtes promoteur d'école, au total combien encore? Bon, vous savez que je suis promoteur d'école. Lorsque vous prenez, je dis toujours, lorsque vous prenez les écoles en tant qu'école, en tant que site, ça fait 9 en tant que site. Mais lorsque vous prenez les écoles en termes d'arrêté, c'est-à-dire vous avez une école primaire, une école secondaire, ça fait 17. Ça fait 17. Ça fait 17. Et par rapport à d'autres missions, comme nous avons diplômé, cette année on a diplômé presque 1000 finalistes. 1000 finalistes. Et tous ces 1000... Ce qui signifie que vous avez beaucoup d'argent, monsieur le ministre. Tous ces 1000 finalistes. Tous ces 1000 finalistes. Parce qu'il y a des gens qui disent que vous n'êtes pas venu vous enrichir. Vous aviez été déjà Charles Mbutamuntu avant de venir auprès de Jean-Tini Ngobila. Vous aviez des écoles, vous étiez entrepreneurial, vous aviez de business. Donc, si vous êtes allé aux côtés de Jean-Tini, ce n'est pas pour avoir l'argent, c'est peut-être pour l'aider. Parce que l'argent, vous en aviez fait. Vous avez la même impression? La même impression, mais pas totalement. Oui. Pas totalement, parce qu'il faut se dire quand même que le fait que je sois à côté de Jean-Tini a apporté un plus également.
Gentilly, c'est un grand entrepreneur, c'est un grand gestionnaire. Très bien. Donc, j'ai bénéficié d'un grand coaching dans tout ce que j'ai fait sur le plan politique, sur le plan économique même. Et Gentilly, en tant que grand frère, hein, pas en tant que gouverneur de la ville, en tant que grand frère, me soutient. Très bien. Il me soutient, je dois le reconnaître. Il me soutient beaucoup aussi. Il soutient beaucoup de mes projets. Et là, nous sommes en train de lancer les travaux de construction de l'université. L'université Charles Moutamountou? Non, ça ne sera pas l'université Charles Moutamountou, l'université... Parce qu'à l'époque, les projets, je vais dévoiler, les projets... L'université de la Fondation, mais ça ne s'appellera pas l'université Charles Moutamountou. Ça s'appellera université Gentilly Mobile Mbaka. Gardez votre souffle. Nous allons lancer les travaux de construction... Et l'hôpital? L'hôpital est opérationnel. L'hôpital, c'est le centre hospitalier Maman Mireille. Au centre hospitalier Maman Mireille. Centre hospitalier Maman Mireille, en honneur à son initiative. Beaucoup de malades, j'apprends des échos. Beaucoup de malades. Ça permet aux gens de bénéficier des soins de qualité à moindre prix. Vous avez les mêmes médecins, hein, donc le médecin directeur de l'hôpital. Vous aussi, à votre niveau, je vais vous reprocher d'une chose, essayez d'organiser une communication vous-même pour la vulgarisation de toutes ces activités, c'est très important. Ce sont des activités d'abord sociales. Oui, mais il faut quand même... Je le fais comme Jésus. Oh, vous le faites comme Jésus? Oui. Jésus n'organisait pas de communication pour ce qu'il faisait. Mais ici, au Congo et à Kinshasa, nous avons des chrétiens. Très bien. Puisqu'on fait le bien communique. Très bien. Le bien, il communique. Vous faites du bien et ça communique. Vous n'avez pas besoin, ça c'est mon entendement, d'organiser des trucs. Vous voyez les gens, parce que moi, en réalité, s'il faut communiquer, s'il faut que je communique, donc je communiquerai chaque jour. Parce que les activités sont tous les jours. Chaque jour que je pose des actions d'intérêt général. Très bien. Parce que nous avons un programme d'intérêt général. Aujourd'hui, si tu veux pour illustration, aujourd'hui, nous avons contribué à l'enterrement de combien de personnes? Aujourd'hui, nous avons pris en charge combien d'orphelins? Aujourd'hui, on a envoyé combien de parents qui étaient ici avec des enfants hospitalisés que nous avons pris en charge? Aujourd'hui. Donc, par jour, je pose 5 à 6 actions d'intérêt général. Alors, s'il me faut communiquer, vous allez vous fatiguer? Vous allez vous fatiguer de moi? Comment vous allez? Il y en a autant. Je viendrai moi chaque jour. C'est moi qui dois venir parce que j'en pose chaque jour. Ça, c'est ma vie là. Elle est consacrée à poser des actions d'intérêt général. Et ceux qui sont autour de moi, vous savez comment ils se font appeler maintenant? Oui, qui? Ce sont des kamikazes. Oh, les kamikazes. Donc, ils sont capables de la se fondation briser. aujourd'hui, ce sont des kamikazes. Donc ils sacrifient leur vie pour l'intérêt des autres. Aujourd'hui c'est férié, mais ils sont sur le terrain. Il y a ceux qui sont à Kitambo, ceux qui sont à Tchango, CV de malades, ceux qui sont dans les Donc la orphelinats. fondation n'est plus seulement en Ngaba, c'est aussi élargie dans d'autres communes. Dans d'autres communes. Nous avons des actions dans d'autres communes, nous avons une école à Limité, nous sommes en train de construire un orphelinat à Maluku, nous sommes en train de construire un orphelinat à Maluku, nous sommes en train de travailler à Tchangou, là-bas c'est un centre hospitalier que nous comptons faire, et au niveau des terres jaunes c'est un forage que nous avons réalisé là-bas avec Papa Damas, nous sommes en train d'améliorer pour ces gens de Bibo à terre jaune, donc nous sommes à Kinshasa et ces kamikazes-là, et des fois ils ne dorment pas, ils sont là pour... ils travaillent, des fois ils font les pieds. Ils font les pieds. Monsieur le ministre, donc nous là, notre vie, c'est plus notre vie. C'est très important, mais je vais quand même vous libérer parce que pour vous libérer c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses. Tellement que... La relation de Gentilly Ngobila avec Joseph Kabila, c'est comment? Mais vous savez qu'il y a des choses, des relations interhumaines. Des relations politiques. Des relations interhumaines. Politiques. Oui, qu'elles soient politiques, qu'elles soient... C'est les relations interpersonnelles. Ce sont des trucs quand même qui relèvent de l'intimité des personnes. Donc aujourd'hui, vous savez, par respect, lorsque vous êtes à côté d'un grand monsieur, d'un grand homme, il ne faut pas chercher à contrôler ces relations. Vous ne pouvez pas savoir, il rencontre qui, il fait quoi, il parle Monsieur le ministre, quand je parle, c'est une question qui se pose dans plusieurs plateformes. Si je ne vous la pose pas, ça ne sera pas vous rendre un bon service. Gentilly Ngobila a été élu sur la liste du PPRD et allié, gouverneur au nom du PPRD, sur proposition de Joseph Kabila. Si je pose cette question, c'est sur base de la redevabilité. Oui. Comment ça se passe cette fois-là? Quelqu'un qui t'a mandaté, comme Gentilly Ngobila vous envoie, vous, Charles, j'ai fait de toi gouverneur. Vous êtes gouverneur de la ville, et puis il faut qu'on sache maintenant sur le plan politique comment ça se passe. Mais c'est comme je vous ai dit là. Je m'excuse. Lorsque vous cherchez à gérer
les relations, avoir toutes les informations sur votre mentor, ça va réduire la confiance. Très bien. Ça va réduire la confiance. Moi, avec Jean-Tini Ngobila, qui est mon mentor, qui est un grand frère pour moi, comme je l'ai toujours dit, qui est mon chef au niveau de la ville, j'ai mes limites aux missions qu'il me confie. Très bien. Et je m'emploie à rendre loyal mon service. Je ne suis pas là pour contrôler ces relations, savoir il rencontre qui, il parle avec qui, c'est pas respectable. Ce ne serait pas respectable de ma part. Donc quand vous êtes à côté des grands hommes, il faut savoir gérer les gens. Vous avez contourné la communication, monsieur le ministre. Je n'ai pas contourné, je vous ai dit simplement, Louis-France, aujourd'hui là, vous êtes à côté des grands messieurs, ne cherchez pas à savoir qui il rencontre, qui il voit, où il mange, qu'est-ce qu'il fait. Mais ne fût-ce que politiquement, avec sa femme. Bon, je vais parler avec Kabila. Ce que je sais, c'est que son Excellence Jean-Tini Ngobila m'a dit, Charles, on crée l'ACP pour réélire, pour contribuer à la réélection du chef de l'État. Donc, tout ce que nous faisons là, c'est pour contribuer à la réélection des chefs de l'État. Et comment le faire? En posant des actions en faveur de la population, des actions de développement. L'ACP va être un parti de développement. Nous allons placer l'intérêt de l'homme au centre de toutes nos activités, impliquer les hommes dans ce que nous faisons. Vous verrez pour une fois, nous allons voir... Et si Joseph Kabila présentait un candidat en 2023 ou si lui-même s'est présenté candidat? Moi, je ne travaille pas en fonction de si. Je vous ai dit qu'en 2023, les candidats de l'ACP, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Point barre. Point barre. Donc ça, ce n'est même pas négociable. Merci. Même pas négociable. Mais nous ne voulons pas dire que non, le président Félix va être réélu automatiquement. Non. Il faut travailler. ACP, nous travaillons pour amener suffisamment de gens à Kinshasa, à travers le pays, pour poser des actes qui vont crédibiliser ACP, c'est Alliance des Congolais progressistes. Donc ça signifie qu'il faut qu'on sente qu'il y a les progrès dans ces pays, partout où nous sommes. Et c'est pour ça que nous travaillons. Donc les restes, ce n'est pas notre problème. Merci beaucoup. Ils n'ont pas mon problème en tant que secrétaire général de l'ACP. Secrétaire général de l'ACP. J'aime bien quand vous donnez des positions de l'ACP. Bientôt ça va venir, hein, pendant les élections, ça va être juteux. On aura de temps en temps besoin de la réaction. De toutes les façons, vous me connaissez. Je connais, ça c'est sûr. Je suis caractérisé par une constance. Ouais. Et si vous êtes constant, la constance, c'est le signe de la loyauté. Et des hommes sérieux. Et des hommes sérieux. Parce que je ne vais pas changer ce que j'ai dit. Et je n'ai pas d'effort à faire pour vous expliquer quelque chose, pour que vous me dites non, mais l'autre fois vous avez dit ceci. Je dirai la même chose parce que je me suis engagé à côté de Jean-Tini Ngobila. Jean-Tini Ngobila m'a dit, nous travaillons pour les chefs de l'État et nous travaillons. Et vous restez dans cette instruction. Dans cette instruction et nous nous battons. Il a ajouté, mais pour appuyer les chefs de l'État, nous avons besoin de poser des actes de développement en faveur de la population. Élection du vice-gouverneur. Élection du vice-gouverneur, où en sommes-nous? Mais ce n'est pas nous qui organisons les élections du vice-gouverneur. On a beaucoup accusé Jean-Tini Ngobila. On reviendra sur cette question. Je veux qu'on boucle aujourd'hui. Jean-Tini Ngobila a été accusé de tous les maux par son vice, que c'était un monsieur qui lui-même voudrait s'enrichir. Il ne laisse jamais la possibilité à l'autre de travailler. Je vais vous dire une chose. Jean-Tini Ngobila est venu dans ce gouvernement millionnaire. Très bien. Hein? Donc ça n'a rien à voir. Des fois, nous avons des problèmes au niveau du gouvernement. Jean-Tini Ngobila emprunte, nous donne. Il n'emprunte pas, mais il appuie les actions. On est bloqué, on doit faire ceci. Avec ses moyens. Il n'y a rien dans la caisse de la ville. Dans les caisses de la ville, Jean-Tini donne. Il y a d'autres actions que nous faisons pour le compte du gouvernement, mais avec les moyens du gouvernement. Vous ne verrez nulle part dire non, vous avez emprunté. Non, non, il appuie. Il met son énergie, ses moyens au service de ceci. Si vous parlez de l'argent, c'est pas ça. C'est menti. Mais c'était quoi les problèmes? Le problème, c'est comme j'ai dit, il faut savoir mesurer ses ambitions. Très bien. Vous m'avez dit, si c'est un jour, moi, je peux vouloir faire ceci, j'ai des ambitions mesurées. Je vous ai dit, je sais que si je suis ce que je suis. C'est grâce à Jean-Tini Ngobila. Grâce à Jean-Tini Ngobila. Charles Moutamountou existait avant. Comme Charles Moutamountou, c'est ce qui a permis que je sois élu. Très bien. Mais la dimension que j'ai aujourd'hui, c'est une valeur ajoutée que Jean-Tini Ngobila a apportée. Très bien. Alors, je vous ai dit également qu'il m'a rassuré, qu'il a prophétisé. Il m'a promis que je ne vais pas me limiter là. Donc, si je vais avancer, je suis obligé de m'accrocher à lui.
Très bien. Il y a des gens qui pensent que lorsque vous les tirez, vous pouvez, vous pouvez aller plus vite que la personne qui vous tire. Alors, vous allez plus vite, donc comme la personne qui tire est derrière, ça signifie que vous reculerez. Très bien, merci beaucoup Charles Mbutamuntu Luanga, qui finit Kwangaba. Mesdames, Messieurs, Libre Opinion d'aujourd'hui est terminé. Nous avions parlé de plusieurs questions. Nous recevions pour vous le ministre provincial près le gouverneur, s'appelle Charles Mbutamuntu Luanga. Un homme cohérent avec lui-même. J'aime beaucoup passer des moments d'échange médiatique avec lui parce que c'est très important. Si vous comparez sa précédente émission et celle-ci, vous sentez qu'il est resté dans la même logique. C'est ça les hommes, monsieur le ministre. Merci de nous avoir reçus. Non, je vous remercie, Louis-France, pour l'opportunité que vous m'offrez à communiquer avec la population, avec la base et avec l'ACP. Et j'ai profité de l'occasion pour présenter mes vœux de bonheur à toute la population quinoise, aux amis de la Fondation. Et la Fondation va célébrer ses 16 ans. Très bien. Le 27 mars. Le 27 mars. Le 27 mars, ça sera un dimanche, donc ça sera l'occasion pour nous plutôt de présenter. Nous sommes en train de réfléchir comment présenter ces 300 000 membres, mais je suis convaincu au rythme des adhésions. Vous pouvez prendre peut-être Fikine. On réfléchit, il y a une commission, un comité organisateur qui travaille. Hier, ils ont tenu une grande réunion, aujourd'hui, ils travaillent encore pour planifier parce que ça sera un événement qui va être couplé également avec la clôture du mois de la femme au niveau de la Fondation. Donc nous y travaillons et peut-être ça sera aussi une occasion pour nous de présenter les bilans et de lancer officiellement les travaux de construction de l'université de la Fondation qui va permettre à ces milliers... Ça sera toujours Angaba? Oui, Angaba, mais c'est à la frontière Lembangaba, donc nous allons faire cette fois-ci parce que c'est une université qui va attirer les étudiants de toutes parts, des étudiants qui viendront de Kinshasa, de l'intérieur, de l'étranger, même de l'étranger. Une université caractérisée, qui nous voulons créer une université moderne, une université bien cotée. Et là, nous avons besoin de tout le monde. Donc, je pense que ce n'est pas la dernière fois. Nous reviendrons encore, si vous le voulez, pour vous présenter. Pour parler de ça, c'est très important. Oui, nous devons parler de ça, ce que nous faisons. Les travaux ont commencé? Les travaux ont commencé, mais c'est-à-dire que pas dans la phase opérationnelle, dans le fait que les ingénieurs sont en train de travailler sur l'étude et tout ça. Et je pense que nous aurons déjà les plans au mois de février et que ces jours-là, nous vous inviterons pour voir, parce que notre souci et notre combat, c'était de faire de Ngaba une commune jadis rouge, une commune jadis noire pour les uns. Et lorsque vous dites que tout va mal, et je dis qu'il y a quand même des progrès. Très bien. Parce que comme vous le savez, cher Louis-France, entrer en Ngaba avec des caméras, entrer en Ngaba et circuler librement, comme ça commence à se faire maintenant. À l'époque, c'était impossible. C'était impossible. Vous avez fait beaucoup d'efforts, monsieur le ministre. Félicitations. Tous ces jeunes, merci beaucoup. On me dit que vous les invitez chaque dimanche ici, vous les conscientisez, vous donnez même les moyens. Mais il y a ceux qui se rebellent encore, que vous récupérez à nouveau. Vous les avez donné le travail avec les histoires de balayer. On a appris, on a Nous sommes en train de nous battre pour les réinsérer socialement, qui trouvent leur place, et à d'autres, c'est pas facile. Vous savez qu'il y a toujours des gens qui ont la possibilité, et même quand on prêche, il y a des gens qui sont convaincus la première fois, au premier coup, il y a d'autres qu'il faut 2, 3, 4, 5, mais on ne se fatiguera pas, on ne se fatiguera pas. Nous allons travailler, et maintenant déjà, et les mamans qui sont là, elles circulent librement avec leur sac en Ngaba. C'est plus comme c'était avant. C'est plus comme c'était avant. Merci beaucoup, monsieur le ministre Charles Mbutamuntu. Mesdames, messieurs, cette émission est terminée. Nous sommes exactement lundi 17 janvier 2022. Ici, en Ngaba, cette émission, Libre Opinion, pour la première fois, est produite en dehors de nos installations de CML13 Télévision. C'était dans la logique de ne pas déranger l'horaire de notre invité. Merci beaucoup de votre confiance et fidélité. Demain, nous recevrons pour vous le conseiller principal du chef de l'État, M. Joseph Moketawaba. Lui, c'est un numéro qui va venir après ce numéro. C'est dans le souci de continuer à communiquer sur ce qui s'est fait dans notre pays, l'actualité. D'ici là, portez-vous
bien, le rendez-vous de demain est pris. Au revoir. Au revoir, Louis-France, merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre.